Vision de la croix. Lorsque je priais, vous savez, Dieu, il traite avec certains parmi nous. Et ils ont le privilège. L'ange apparaît à une telle sœur. Le Seigneur donne tête avec telle sœur et tout ça. Et moi, je suis là, je regarde. Amen. Nous aussi, on est là, on regarde. Amen. Ce sera important pour vous. Si vous écoutiez les bandes, vous allez voir l'importance de ce temps dans le ministère de Frère Branham. Écoutez les bandes, vous allez comprendre. Mais là, quand c'est les bandes, ah oui, c'était, mais c'est le même ange qui est ici. C'était tellement simple comme ça, mais les autres ont cru. Amen. Amen. On vous demande à vous de croire ces choses-là. Amen. Amen. Lorsque je priais, j'ai vu une forte lumière devant moi. J'ai ressenti dans mon cœur une chaleur qui était comme une caresse ou quelque chose de chaleureux. Puis j'ai ressenti de la douleur dans mon cœur. Augmente un peu encore parce que il n'y a pas un bon renvoi. Dans mon cœur, comme si quelque chose m'arrachait, s'arrachait de moi. La douleur qu'elle avait, c'est comme si quelque chose s'arrachait, la quittait. Et cela me faisait mal. La lumière devant moi devint de plus en plus forte. Puis elle prit la forme d'une croix. Elle était comme perchée sur une montagne, au loin. Je me rappelle que quand Frère Branham avait reçu le Saint-Esprit, c'est d'abord une lumière comme ça, en forme de croix qui était devant lui. Il disait les messages, vous voyez. Elle était perchée, était comme perchée sur une montagne, au loin. Je pouvais l'apercevoir. Quand mes yeux furent un peu mieux, j'ai constaté que je n'étais pas seul. Nous étions tous avec les frères et les sœurs. Elle voyait seule ces choses-là, et s'est rendu compte qu'elle n'était pas seule. Nous étions les frères et les sœurs en train de gravir cette montagne, une montagne. D'autres étaient encore loin et d'autres étaient très proches. Dans ce qu'on est en train de faire vers la croix, certains sont encore derrière. Nous sommes déjà un peu proches. Amen. Amen. Le frère Gaspard était également sur le chemin, mais il était près de la lumière, en forme de croix. À un moment, une douce voix si claire et si douce, je la décris comme étant douce. C'était un sentiment étrange. Elle a commencé à parler. Elle disait, « Rapprochez-vous de moi. » C'est le Seigneur qui parle. Fixez votre regard sur moi et vous verrez ma gloire. Amen. Amen. J'ai dit, le temps est arrivé. Le chant que j'ai amené, je vous dis, le salut maintenant pour tous. Amen. Maintenant, c'est Amen. chacun qui saisit. Fixez votre regard sur moi et vous verrez ma gloire et ma puissance se manifester devant vous. Vous serez purs et vous serez forts et vos ennemis reculeront devant vous. Amen. Approchez-vous de moi, je suis prêt. Je suis près de vous. Regardez vers la lumière, ne tournez pas le visage. Votre fardeau est sur le point de tomber. Amen. 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 Continue. Amen. Ceux qui ont regardé le roi du pèlerin se rendront compte que c'est juste au pied de la croix que le fardeau est tombé. Et la croix est là. C'est une image Amen. qui nous montre où nous sommes pour progresser. Amen. 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 Il y a aussi la vision du bateau. J'ai été amené sur un bateau, un très gros bateau, un très grand bateau. Nous étions tous embarqués à l'intérieur. Mais le bateau tanguait, il s'enfonçait, car nos bagages étaient lourds. Il y avait des tonnes et des tonnes. Beaucoup de bagages, n'est-ce pas, Mira? Donc, on a beaucoup de bagages dans le bateau. Le commandant nous a demandé de jeter nos bagages dans la mer afin d'alléger le bateau. Certains d'entre nous le déchargeaient. Et le bateau commença à remonter des eaux. Vous comprenez? Amen. Le bateau est trop chargé, nous avons beaucoup de bagages, nos péchés, nos fautes, tout ça là. Amen. Mais le commandant, le Seigneur Jésus-Christ, la parole a prêché, il a été prêché. On dit, déchargez-vous. Certains ont commencé à agiter les choses, à se repentir. Et le bateau a commencé à remonter. Amen. Amen. Ça donne naissance à ce qu'on fait. Tant que certains ne comprennent pas qu'il faut vraiment se repentir.
nous traînerons. Amen. Il faut donc que tout le monde arrive à se décharger. Le frère Gaspard était un peu déçu que les bagages ne soient pas jetés rapidement, mais le commandant qui était avec lui a dit, insiste jusqu'à ce que tout soit jeté dans l'eau. Amen. Et le bateau sera alors léger, si léger que le lance sera fluide. Amen. Amen. C'est les prédications, les sanctifications qu'on est en train de donner. Insiste. Jusqu'à ce que chacun comprenne. Et on peut le faire en une journée. Hein. Amen. Malheureusement, l'homme est comme il est. Amen. Troisième image, l'image de la salle. Alors, mais c'est bien. L'image de la salle. J'ai également vu l'église en travaux. Ce sont les anges qui étaient en train d'apprêter la salle et ils arrangeaient le poteau de l'église. Quand j'ai demandé à Sage, Sage c'est l'ange, il a dit appelez-moi Sage. Voilà. J'ai demandé à Sage ce que ça voulait dire, il m'a dit c'est la gloire du Seigneur qui vivifie. Je n'ai pas très bien compris, mais j'étais dans la joie, une grande joie. C'est la gloire du Seigneur qui vivifie et qui nous remplit de son parfait bonheur. Amen. C'est parce que la gloire doit descendre dans la salle. Amen. Que la salle est habitée. Amen. Et la gloire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ en vous, c'est l'esprit de la gloire. Donc, quand ça vient, c'est ça qui fait que nous soyons vivifiés, donner la vie. Et donc, la salle se prépare à Nancy pour cela. Amen. Amen. On parlera pas 3 fois, c'est déjà dit. Donc, on a l'engagement de nous décharger. La dernière chose, Sage m'a dit, et c'est de ce que je me repose pour nous parler quelques minutes qui viennent. Sage m'a dit que le Seigneur me montrera quelque chose qui va bientôt arriver pour nous préparer à ce moment que chacun de nous, pour nous préparer à ce moment. Amen. Amen. Je vais bientôt arriver. Nous allons nous préparer à ce moment. Il dit que chacun de nous soit en paix avec lui-même. Amen. Chacun de nous soit en paix avec lui-même. Cela rejoint ce que l'apôtre Jean avait dit. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous pouvez bien attendre. Amen. 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 Nous avons lu les Romains, non plutôt Luc au chapitre 4, verset 17. Ce que nous avons lu correspond, du moins concerne notre Seigneur. Et j'ai envie de lire Romains chapitre 8 pour vous faire entendre, bien faire passer mon message. « 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a de l'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. C'est bon. Vous avez dû faire un constat. Quand je lis, je dis quelque chose et je reviens, je corrige. Ça peut vous être utile. L'ange m'a dit que quand tu lis la parole, souviens-toi, sont les mots du Seigneur. Amen. Il ne doit pas être modifié. Il doit être donné tels qu'ils nous ont été donnés. Amen. Il arrive donc que je lise avec la pensée. Et je dis ce que je sais, parce qu'on a lu beaucoup de choses dans la parole. Après, je regarde, je dois dire ce qui est écrit. Amen. Amen. Ça peut être utile à chacun de vous. Il dit, ce sont les mots du Seigneur. Il faut les maintenir tels qu'il les prononce, autant que tu peux le faire. Amen. C'est pour ça que soit la Bible, que soit les messages comme ça, je commence à faire attention pour ne pas y mettre ma pensée. C'est un sens interdit. Amen. Amen. Je disais donc
qu'on a lu la Luc chapitre 4, et nous voyons notre aîné en prenant Romain. Nous sommes taillés à son image, semblable à lui. Amen. On doit donc avancer en tenant compte de comment lui il a avancé. Amen. Alors, nous voyons que Frère Branham dit qu'il était un homme à 100%. Amen. Il était aussi Dieu à 100%. Amen. Si c'était un homme à 100%, il était comme toi et moi. 100%, il n'y a pas de virgule. 100%. Ce qu'il fait, qu'il pouvait avoir peur, qu'il pouvait douter, il pouvait avoir faim, il pouvait pleurer, il pouvait se lamenter, la douleur arrive. Toutes ces choses qu'on a vues quand il pleure à Gethsemane, devant la tombe de Lazare, Amen. Amen. Quand il a faim, il veut manger, il n'y a pas de machine. Voilà. Toutes ces choses traduisaient l'homme, l'humanité de cet homme-là. Il était un homme, il faut le dire, homme à 100%. Parce que parfois, quand certaines choses, il les fait, disons, il avait parce qu'il était Dieu. Non. Il était notre ennemi, notre enfer. Amen. 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 On est de la même semence. Amen. Amen. Alors quand il se brille sur la terre, il a été enseigné. Et quand il parle ici, il dit, la parole prévoit que les gens, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, Amen. Amen. les muets vont parler, Amen. les parlés seront debout, la délivrance sera accordée aux hommes. Il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie parce que ça me concerne. Amen. 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 Il n'a pas fait cela parce qu'il était Jésus Dieu, non. C'était un homme qui parlait aux autres hommes. Que ce qui est écrit là, qui a été annoncé par Isaïe, c'est moi qui suis venu pour accomplir ça. Donc, enlevons notre tête de ce que, comme il était dit, il pouvait tout faire, non. Il était un homme. Frère Madame dit dans la brochure, la foi parfaite, il dit que Jésus a regardé les Écritures. Amen. Comme on lit là, nous sommes en train de lire. Il dit, regardez chaque passage de l'Écriture qui s'enchaînait pour prouver qu'il était ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. Amen. 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 Il savait ce qu'il était parce qu'il a pris les bouts des Écritures, il les a mis ensemble. Il a compris que c'était lui. Si nous voyons comment il est né, sa mère était une vierge. On dit une vierge enfanterait. Amen. Ça tombe, c'est bon. On dit que l'enfant qui naîtrait serait le Fils de Dieu. Et Marie dit que l'ange m'avait dit que l'enfant que tu portes là, c'est le Messie. Amen. 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 Il voit que ce serait un agneau. Et quand il se rappelle effectivement qu'il est dans une bergerie, il dit, ah oui, mais tout montre que voilà, mais tout ce que la parole disait, c'est ce qui m'est arrivé. Amen. Amen. La parole disait qu'il était de Bethléem. Bethléem est frère, il regarde comme ça, mais je suis né où? On tu es né à Bethléem. Donc quand il fait le lien de toutes ces choses, il n'a plus de doute que c'est lui. Amen. 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 Voilà pourquoi il peut aller dire, même quand on dit fils de David, il regarde comment Joseph, son père, est la ligne de David. Oh non, 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 tout tombe bien. Amen. 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 Il arrive parfois que nous allions à la gare chercher des gens qu'on n'a jamais vus. N'est-ce pas? Amen. Mais la personne te dit comment elle sera habillée. Amen. 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 Venez à la gare à telle heure, le train qui va arriver. Je porte des lunettes. Je suis gros. Amen. Amen. J'aurai un manteau noir. J'aurai des chaussures blanches. J'aurai également à main un petit porte-monnaie de couleur rose. Toutes ces indications mises ensemble, Amen. ce n'est plus n'importe qui pour vous. Amen. Vous identifiez facilement. Parce que vous regardez les lunettes, vous regardez comment il est gros, vous regardez, ah, c'est lui. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Il a vu les Écritures, il a reconnu que c'était lui.
il était un homme à 100%. Amen. 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 La divinité s'est établie en lui ensuite. Parce qu'il est né Jésus. Il a travaillé comme Jésus le Christ. Il a été point après. Amen. Amen. Maintenant, c'est ce que nous devons comprendre, nous qui sommes ici. Frère Branham dit, c'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Dans les Écritures, il a vu ce que c'est. Amen. Amen. Frère Branham dit donc, notre grand frère, s'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu aussi a fait de nous. Si Jésus l'a fait, il a eu confiance en cela. Il peut donc proclamer devant les gens que c'est moi. Nous aussi. Si on tient compte de ce que Dieu dit de nous, on peut aujourd'hui se placer devant les gens et dire que c'est nous. C'est en moi que Christ vient habiter. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons vu, on fait aussi lien par les Écritures, que quand un réveil se fait, Dieu appelle les gens à l'aimer ensemble. Amen. 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 Ils ne sont pas des gens qui disent on va faire un réveil, c'est lui qui les rassemble. Vous le savez. Il dit ces gens doivent passer par une formation, vous l'avez faite. Amen. Amen. Il les identifie. Nous avons vu que autant quand le réveil viendra, le réveil d'épouse se fait, ce sont ces gens qui vont renverser la bête. Amen. Ils vont la renverser comment? Ils auront Josué avec les sacrificateurs, 7. Amen. Nous avons tout ça ici. Amen. Nous voyons que c'était un groupe du Sud. Ce sont les Noirs. Pourquoi? On a placé les Écritures dans l'Est, le Nord, l'Ouest. Alors on a oublié un point cardinal. La parole ne peut pas aller de l'Ouest à l'Est sans passer par le Sud. Amen. Et le Sud, nous voyons bien que le jour, c'était au lever du soleil à l'Est jusqu'au coucher à l'Ouest. Donc, nous sommes la nuit. Quand on part de l'Ouest à l'Est, c'est la nuit. Et l'Écriture dit c'est au milieu de la nuit que le Messie vient. Amen. Donc, s'il doit venir, il va atterrir sur ce groupe de la nuit. C'est ce que l'Écriture dit. Quand il vient, il va s'incarner dans un groupe. Nous voyons donc que toutes les Écritures, les sacrificateurs, nous avons les Josué. Tout le reste, on comprend bien l'enchaînement de Moïse jusqu'à Josué. Et comment le réveil va se faire? C'est le réveil de qui? De l'épouse. Amen. Et on a vu que dans le chemin de la victoire, ce sont les sacrificateurs qui sont les trompettes. Amen. Ce n'est pas l'affaire de Josué et de Moïse. Amen. Et quand il sonne la trompette, le peuple se réveille. Voilà. Et le peuple qui se réveille aujourd'hui, qui attend le réveil, c'est l'épouse. Amen. Donc toutes ces choses mises ensemble, nous pouvons comprendre qu'effectivement, nous aussi pouvons parler aujourd'hui avec assurance de ce que je suis, celui en qui Christ vient s'établir. Amen. Et la dernière chose, et qui est encore révélatrice de qui nous sommes, c'est que l'ange qui était avec William Branham, cet ange est celui qui est venu nous conduire aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, depuis un certain temps, les choses changent. Maintenant, c'est à vous de voir. L'ange parle et vous dit que quelque chose est sur le point d'arriver. Si vous regardez, Frère Branham dit que cet ange n'a jamais dit une chose, il a commis une erreur. Chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est comme ça. Qui ont avantage de ce qu'aujourd'hui nous n'avons plus à craindre de ce que faut prophétiser. Non, c'est fini. On peut ne plus vérifier les choses puisque le prophète a dit que cet ange n'a jamais failli, n'a jamais dit quelque chose de faux. On peut s'appuyer là-dessus et dormir. Amen. 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 Ainsi, comme l'ange le dit, il dit, mais que chacun alors maintenant soit en paix avec lui-même. Et je viens de dire dans 1 Jean 3, 21, et que si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez l'assurance devant Dieu. Amen. Mais ce que l'ange avait dit d'abord, il dit, le réveil, la descente du Seigneur, c'est une absolue vérité. Ce qu'on attend depuis tant de siècles, tant de millénaires, comment ça va échouer ici. Et maintenant, il dit, il tombera, mais ici, parmi nous. Il dit absolument, absolument, ça va arriver.
Mais ça doit arriver, mais qu'est-ce que nous, on doit faire? Il dit être en paix avec vous-même. Et les moyens, il dit cette paix, la parole le donne. Il faut que nous puissions nous serrer les coudes. Il faut créer l'atmosphère qui nous permet de recevoir le Seigneur. Amen. C'est dur parce que ça brise nos caractères. Mais les caractères sont un héritage. L'héritage qu'on a pris du monde. Aujourd'hui, Dieu attend son héritage, ce que la parole fera de nous. Amen. 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 Ainsi, dans Jean chapitre 4, verset 20, Jean dit, 1 Jean 4, 20. Je crois que c'est lié. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il a dit son frère, c'est un menteur. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Vous pouvez s'asseoir. On comprend donc qu'il est difficile aujourd'hui de dire j'aime mon frère sans tenir compte du type de relation que tu as avec ses frères et ses sœurs. Dans ma langue, on dit je traduirai, ne vous en faites pas. Nous avions dans notre contrée des commerçants. Ces commerçants vendaient des bijoux. Et le commerçant était donc quelqu'un qui possédait la fierté, vu qu'il vend des choses, il est important. Et il pouvait se faire dans les femmes. Vous connaissez la capture de nos soeurs, nos mères. Donc les femmes accourent parce que c'est le vendeur des biens. Et alors, une de ces femmes voulait bien les bijoux. Et le bijoutier lui dit, mais tu sais que moi je veux de toi. Et la femme n'aime pas le bijoutier. Le bijoutier incite, mais comment tu la femme dit que non, non. Je ne veux pas, non, moi je veux, non, comme ça, non, non, non. Alors elle parle à une de ses sœurs, ou du moins c'est parmi les femmes. Ouais, ce monsieur-là, vraiment, il a de belles perles et tout ça, il me fait des avances. Mais je ne veux pas. On est actuel comment? Tu ne veux pas le bijoutier, tu veux les bijoutiers, ils auront comment? Amen. 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 Si tu ne veux pas le bijoutier, laisse les bijoux. Et si tu les veux, alors, Amen. Amen. Une image. Je veux le Saint-Esprit. Mais je ne ferai pas ce que Dieu dit. Par quel moyen tu l'auras? Amen. Amen. Nous sommes donc tenus aujourd'hui à suivre trait pour trait pour lui prouver, Seigneur, que nous voulons ce que tu apportes. Nous faisons ta volonté ici. C'est pour l'ange dit que chacun soit en paix avec lui-même. Amen. Il y a quelque chose qui arrive, l'ange qui ne ment pas à proclamer disant vous avez quelque chose qui arrive, mais la condition que chacun soit en paix avec lui-même. Amen. Tu arrives au cas où, où ton cœur ne te condamne pas. Et on nous a exigé quoi? L'unité, l'amour. Nous comprenons donc que les choses sont claires. Nous ne pouvons pas dire j'aime le Seigneur. J'ai posé la question en Nancy, qui aime le Seigneur? Tout le monde. Et quand on dit qui aime son frère, les mains étaient ici. Et certains ont levé la main pour rien. Amen. Parce que justement, on va dire, sinon on va dire, mais nous savons dans nos cœurs qu'avec tel frère, il y a un problème, avec telle soeur, il y a un problème. Comment tu peux dire, l'amour, pas l'amour.
Je ne parle pas de qui fréquente un frère, je parle de qui aime son frère. Amen. Parce que nous avons des églises, des gens qui ne sont pas la semence de Dieu. Comment on vit avec eux? Amen. Parce qu'on doit aimer les ennemis et surtout, tu ne sais pas ici qui est la semence de l'ennemi, qui ne l'est pas. Amen. Amen. L'amour doit s'exprimer. Amen. 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 Ainsi, voici un chantier que je laisse ici. En disant, je veux le Saint-Esprit. Et à cause de cela, je ferai la paix avec mon ennemi. Amen. Et comme on n'a pas d'ennemi ici, je ferai la paix avec mon frère. Amen. Je ferai tout pour exprimer mon amour. Je le fais parce que j'ai compris que je ne peux pas dire que j'aime Dieu sans aider ce frère qui me fait du mal. Amen. Sans aider cette soeur qui m'insulte. Je n'aurai pas le Saint-Esprit. Alors, chacun doit briser son orgueil. Parce que Dieu ne descend pas là où ses enfants sont en train de se disputer, s'insulter. Et de chose l'une, tu acceptes le commerçant, tu as les bijoux. Tu es le commerçant, tu supportes aussi de perdre les bijoux. Amen. Que Dieu me pardonne de faire une image aussi vulgaire en parlant des choses précieuses du ciel. Amen. Amen. J'ai seulement voulu faire comprendre quelque chose. Nous devons autant que faire se peut délimiter nos plaintes. Mon frère, on m'a fait ceci, on m'a fait... Ce n'est pas l'atmosphère des plaintes que Dieu veut, il veut une atmosphère d'unité. Amen. Amen. Mais nous sommes enclins à nous plaindre, à parler, dans l'église ça ne va pas, machin. Ce n'est pas ce qu'il faut. On ne recevra pas le Seigneur dans ces conditions-là. Amen. Amen. C'est à chacun de voir. Je le veux ou je ne le veux pas. Amen. Amen. Je dis qu'il y a un gros risque, sinon des risques. Je ne souhaite à personne ce qui arrive à la femme de l'autre. Et je vous dis, frère, c'est cet ange-là qui a parlé. Sortez de la vie, ne regardez pas derrière. Amen. Vous suivez? Amen. Ne soyez pas une statue de sel. C'est ça, non? Parce que c'est juste là à côté, le même ange qui a dit aux gens qui sortaient, vous avez la grâce, sortez, sortez, le feu va tomber, sortez, mais ne regardez pas l'arrière. Ce sont ces paroles qui ont été entendues. Et quand ceux qui n'écoutent pas, qui ont la grâce, qui disent que moi-même, ou bien ils peuvent dire, oh, Dieu comprendra, elle a été sauvée. Elle a été sauvée. Elle était sur la route du salut, mais en plein milieu du terrain, j'ai quand même essayé, moi, est-ce que c'est vraiment vrai? Boum! Ça tombe une fois et c'est terminé. Amen. Amen. Faites gaffe. La dame de Lot n'avait pas d'exemple. Elle est devenue elle-même un exemple. Il ne peut pas se rattraper. Mais je vous dis que c'est le même ange qui a parlé là-bas, qui vous parle ici. Amen. Amen. Faites le malin, faites la star ceci, faites la star cela, l'église ceci, faites votre malin. Mais, vous avez le dessein. Vous comprenez de quoi je parle. Amen. Alors, Matthieu chapitre 7. On va lire ensemble. Ça peut aussi vous aider. Vous avez de grands prédicateurs sur Internet. Nous ne sommes pas ici pour les grands prédicateurs, nous sommes ici pour écouter l'Esprit. Amen. Et quand l'Esprit a parlé, ça nous suffit. Amen. Ne cherchez pas le petit écrit qui fait des choses. Non, non, vous n'en voyez pas, malheureusement. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Je souhaite que quelqu'un le lise. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Est-ce que vous comprenez?
Amen. Nous avons passé toute notre vie à nous plaindre. C'est normal. L'humain est comme ça, a ses appréhensions, sa compréhension de la vie, et ses désirs, ses penchants. Mais, à lui la parole, les bosses peuvent être taillées afin que la pierre prenne la forme qu'il y a dans l'édifice. Les gens ne me visitent pas. La Bible dit, si tu veux que les gens te visitent, commence par leur rendre visite. Amen. 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 C'est ce que nous devons faire maintenant. Ça permettra qu'il n'y ait pas besoin de... Si tout le monde obéit à ça, il n'y aura plus de plainte. On ne visite pas. Si tout ce que toi tu veux, tu tiens ça entre tes mains. Tout ce que tu veux. Amen. Amen. Tu veux que les gens t'appellent, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu fais? Tu les appelles. La parole dit, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si c'est l'appel que j'ai choisi, je ne suis pas, personne m'appelle. Alors, que dit la parole? Commence par les appeler. Et pourtant, c'est simple. Hein? Si tu appelles quelqu'un, il te répondra. Lui aussi, vous savez, les sujets que vous avez abordés dans votre discussion, il peut rebondir dessus. Mais quelqu'un qui n'appelle pas, comment veux-tu qu'il t'appelle? Donc, nous sommes ici en train de faire en ce moment des croyants. Un groupe qui correspond à ce que Dieu attend pour descendre sur la terre. Alors je ne me plaindrai plus de ce que les gens ne viennent pas chez moi. Pourquoi? Parce que si je veux voir les gens chez moi, je dois commencer à aller chez eux. Aller chez eux. Aller chez eux. Je ne leur dis pas comme si je venais chez vous, venez chez moi. Je laisse la parole agir. J'ai fait ma part, parce que là aussi, c'est comme si on va endetter les autres. Je viens souvent chez vous, ne venez pas chez moi. Non. Faites ce que vous avez à faire, restez chez vous. Amen. Le croyant va comprendre que lui aussi, c'est pas c'est chacun, puisque si moi je veux que les gens viennent chez moi, je viens chez vous. Amen. Tu veux que les gens viennent chez toi, tu viens chez nous. Amen. Ça ne se fera pas en disant comme je vais aussi venir. Non, 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 tu fais ce que tu dois faire. La parole touchera les gens et les gens viendront chez vous. Amen. On sera alors, on fera un mélange. Alors on arrive à ce qu'il appelle les gens qui serrent les coudes. Amen. Pourquoi on se rend visite, on se parle? Nous avons des problèmes parce qu'on ne parle pas. Amen. Si quelqu'un a une idée qu'on devrait faire, cette idée, il va la cultiver. Mais est-ce que tu as discuté avec le fait pour voir ce qu'il endure, ce qu'il traverse, qui peut le permettre, qui l'amène à agir comme ça? Peut-être que ça aurait été toi, tu aurais agi de la même façon. Mais il agit comme ça, tu ne comprends pas. Parce que tu ne parles pas avec lui. Il va lui parler, il te dit, frère, si tu vois ce qui m'est arrivé, voilà. Amen. Ah, je comprends maintenant pourquoi le frère est comme ça. Je comprends maintenant pourquoi la sœur agit comme ça. Amen. Amen. Nous avons des cas de vie que vous ne maîtrisez pas. Et dans ces cas de vie, ce pas des choses dont vous êtes complètement étranger. Mais la personne qui vit ça, c'est ce qu'elle endure. Amen. Amen. Mais si on se fréquente, on pourra comprendre le cas du frère. Ah bon, c'est comme ça. Vous allez voir qu'il y aura un jumelage. Nous allons serrer les coudes. Amen. 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 Il dit, je prends des exemples des choses qui se passent avec nous. Amen. Amen. On me critique. Si tu ne veux pas qu'on te critique, arrête de critiquer. Amen. Aussi simple que ça. Donc chacun a... Ici on viendra encore, l'église fait ça, l'église, les gens font ça. Frère, chacun entre ses mains ce qu'il veut vivre. Amen. Tu ne veux pas qu'on te critique, ne critique personne. Ça, ce ne sont pas les mots de Frère Gaspard, c'est la parole de Dieu. Amen. Les propres mots du Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il est sur la terre, c'est ce que j'ai lu ici. Donc si tu ne veux pas qu'on parle mal de toi, ne parle de mal à personne. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Mais nous autres qui avons les langues qui tournent beaucoup, on doit faire les frères aussi. Amen. 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 Si je veux qu'on me respecte, qu'est-ce que je fais? Je commence à respecter les gens. Amen. C'est ce qui est écrit. Amen. Vous allez voir que vous ne demanderez pas le respect. On va vous respecter de manière tout à fait simple parce que la parole réagira. Amen.
J'ai dit la parole réagira. Amen. Amen. Un croyant peut le comprendre. Je vais les respecter sans rien attendre. Mais la parole qui a été prêchée réagira. Les gens vont me respecter. Amen. 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 Donc parfois les pasteurs, il faut, vous ne me respectez pas, vous ne me respectez pas, vous ne demandez pas ça. Soyez seulement comme ça, les gens vont vous respecter. Amen. Si les gens crient sur moi, ils ont raison. Ceux qui viennent tomber sur moi, qui m'injurient, ce sont mes cas qui provoquent les réactions des gens. Si j'avais été bien, je n'aurais pas ça. Amen. 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 Mais il faut le comprendre, quand les gens demandent le respect, tu es responsable, puisque c'est ce qui existe. Je fais un effort pour ne pas en vouloir à quelqu'un. Regarde le corps, regarde comment il est gros, parce que moi j'aime tout manger. C'est tout. Donc voilà. Amen. 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 Les gens ne prient pas pour moi. Je suis en train de dire ce que je peux dire, mais chacun peut comprendre que l'essentiel c'est quoi? Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu es libre de pouvoir le recevoir à condition que toi tu montes la voie. Amen. 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 Les gens me méprisent. Oui. Commence par ne mépriser personne. Amen. Tu vas voir qu'on ne te méprisera pas. Ce sont les paroles du Maître. Amen. Nous sommes tous dans l'engrenage. Il n'y a pas quelqu'un qui soit bon ici. On nous dit ce qu'il faut faire pour que nous soyons ensemble. Et parfois, quand on écoute la parole, le pasteur nous dit, mais moi je suis dedans, jusqu'au bout. Amen. 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 Nous avons ceci en partage. Amen. 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 Parce que nous sommes des humains. Et Frère Branham nous dit, même quand on a le Saint-Esprit, l'humain est attaché à lui. Amen. Amen. Il est tenté comme tout le monde. Et même si le Saint-Esprit enlevait les tentations, Jésus n'aurait jamais été tenté. Il avait la plénitude. On dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est tenté plus que lui. Amen. On serait tenté. Il faut réagir. Amen. Amen. Si c'est la chair qui réagit, la gifle partira. Amen. Mais si, au moment où tu réagis, l'esprit se réveille, tu te demandes, mais comment j'ai pu me contenir ici? Amen. Amen. Je ne prie pas pour moi. C'est pourquoi je souffre comme ça. Depuis que je suis là, c'est l'église, je ne vois rien. Ah. Alors, tu pries pour qui? Pour voir, tu pries pour qui? Amen. Amen. Nous avions un maître qu'on n'aimait pas. On avait un maître qu'on n'aimait pas. Le maître était un très bon enseignant. Amen. Mais on ne l'aimait pas parce qu'il ne manque jamais l'école. Nous, on voulait, quand on dit il pleut, c'est en Afrique, il pleut. Donc, le jour où il y a la pluie, vous allez à la maison. Ah, les autres classes sont à la maison parce que la maîtresse n'est pas venue. Le maître n'est pas parce qu'il pleut. Notre maître va venir sous la pluie. Amen. Amen. Je ne l'oublie pas jusqu'aujourd'hui. Donc, s'il peut vous dire soyez à l'heure, c'est sans commentaire. Mais, vous voulez que les gens aillent à l'église, vous allez en retard. Tout ce que vous voulez voir ici, la parole dit commencez par le faire. Amen. Amen. Je dis si tout le monde applique ce qu'on est en train de voir, c'est terminé. Amen. La parole est donnée ici parce que nous comprenons c'est où est-ce qu'on va. Quelque chose va arriver. Mais pour ça arrive que chacun soit en paix avec lui-même. Si je me plains, je ne suis pas en paix. Et donc désormais, on peut me plaindre en faisant que ce que je veux que les gens qui font l'objet de ma plainte, que moi je commence à agir là-dessus pour avoir du répondant. Amen. Dernier point. Matthieu 18, 6. Nous allons séparer avec cela. Tout le monde est là? Amen. Amen. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin
et qu'on le jeta au fond de la mer. Vous asseoir. Voici quelqu'un qui veut le Saint-Esprit. Amen. 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 Et les actions qu'il pose correspondent au fait qu'il soit jeté au fond de la mer. Il comprend pas ce qu'il fait. Amen. Amen. Un événement arrive, on nous a prévenu, l'ange a parlé. Je veux avoir le Saint-Esprit. Je veux voir l'événement. Mais j'agis ici comme quelqu'un que Dieu doit jeter au fond de la mer. Il n'y a pas de cohérence. Ce qui est certain, c'est que tu vas au fond de la mer. Et évidemment, il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Quand alors on va au fond de la mer, quand tu scandalises un frère. Amen. Amen. Tu scandalises, il faut faire. Nous servons Dieu à travers ses enfants. Nous ne voyons pas. C'est ce qu'on fait à ceux qui sont autour de nous que nous avons la récompense. Nous pensons que je vais me récompenser ici alors que je malmène ces gens. Ce n'est pas possible. Et quand tu scandalises à quelqu'un qui croit ici, le sort qui t'est réservé, on t'amène, on te jette au fond de la mer, tu meurs. Ça peut nous aider à comprendre que non, je vais subir au lieu de faire le scandale. Amen. Amen. Et la plupart du temps, les gens qui ont été livrés au diable, c'est à cause de ça. Parce qu'ils voient Dieu, ne voient pas que Dieu peut faire partie de ces enfants-là. Non, non. Ils voient Dieu au ciel. Ils oublient que c'est Dieu, lui, eux, vous voyez le ciel, mais lui dit que ce sont les miens là, on ne touche pas. Amen. 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 Je prends un exemple. On avait fait qu'on appelait Jonas. Jonas, il a, comme nous le faisons, tu parles de la parole, tu témoignes autour. Il n'a pas témoigné. Il s'est trouvé que il prenait un taxi. Le taxi l'a pris, il y avait aussi une mère et une fille dans le taxi. Et la maman se lamentait parce que sa fille allait au plus mal. Ils allaient à l'hôpital. Et le frère dans la voiture a demandé à la maman, qui était chrétienne aussi, je peux prier pour votre enfant. Elle a dit oui. Le frère a prié pour l'enfant. Dieu a fait grâce dans la voiture. Et après les esprits, ils vont quand même à l'hôpital, et ils disent que non, ils ont vu la même Dieu en fait, de manière simple. Ils prennent le numéro du frère. C'est ainsi alors que la fille en question dit, ah, je pense qu'il me faut servir Dieu. Il faut que j'aille dans cette église-là. On appelle le frère. Le frère va donc, de temps en temps, chercher la sœur. Les sœurs sont avec le sœur qui avait vu aussi que, ah, donc je suis s'est passé au monde si je vais ça ça va vite quand il y a le surnaturel. Amen. Alors, Huguette vient avec sa sœur à l'église. Et à l'église, quand ils partent ensemble. Comme on dit, c'est moi qui t'ai amené. Le frère et tout, donc ils vont dans le quartier, ils vont ensemble. Ils reviennent, ils vont ensemble, ils reviennent. Bon, maintenant, c'est une seule église. Maintenant, l'église qui n'est pas la propriété du frère. Amen. Tu as témoigné la parole à quelqu'un, mais tu ne deviens pas. Parce qu'on fait souvent ça. Hein? C'est moi qui t'ai amené à l'église, tu dois me suivre, tu dois faire ce que moi je veux. Non, non, non. Amen. Tu les as amenés à l'église, tu as été utilisé, la personne vient à l'église, mais c'est fini. Amen. Si on a dit que le même quartier, on peut aller ensemble, mais dire que la personne dépend de toi, c'est une erreur. Amen. 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 Alors un soir, la sœur constate que chaque fois le frère veut qu'il dise dans la salle, elle veut rester avec les autres sœurs, elle veut rester avec l'église. Le frère, oui, il faut combattre, il faut combattre. Et c'est elle, mais comment le frère? Moi je vais, bon voilà. Un jour, ça chauffait un peu. Et quand le pasteur a dit au frère, frère, tu peux attendre, ah, moi je m'en fous de l'église là, devant tout le monde. Le frère est parti. Je ne vous ai pas les détails. Et quand on a parlé comme ça au pasteur, ça devient difficile de venir à l'église, écouter le pasteur, ça devient quelque chose à créer. Le diable s'est travaillé aussi. Amen. Je n'étais pas loin, c'est moi qui suis allé parler au frère. Je lui dis, frère, reviens à l'église. Mets ta vie en ordre. Comme on dit, vous allez prévenir une fois, une deuxième fois.
Et je me rappelle d'un de ces jours, Adèle connaît Libreville, vous ne connaissez pas. Amen. J'étais, comment on appelle ce quartier? Au quartier Louis, aux 3 quartiers de là-bas. Et j'habite Kingeli, au moins une quinzaine de kilomètres. Oh, amen. Donc, je sors de l'église à peu près 5 km de là où le frère habitait. Je suis allé là-bas en taxi. Il n'y avait pas de pluie. J'ai parlé au frère, frère, tu vois, il faut que vous... Il me comprenait bien, donc j'ai parlé, le frère, j'ai parlé. Mais ce jour-là, je suis allé là-bas. Et la pluie tombe. Moi, j'avais une quinzaine de kilomètres, je suis loin. Je vais rentrer chez moi, comment j'ai pas de voiture. Je n'avais même pas de voiture à l'époque, j'étais pauvre. J'ai dû faire 15 km à pied dans la ville. Parce que tu es mouillé, aucun taxi ne te prend. Amen. J'ai souffert comme ça. Là. Je suis arrivé à la rue, je sais plus à quelle heure. Ma femme, il est où? Il n'allait pas me reporter qu'on est aujourd'hui. Amen. J'arrive à la maison. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis allé voir le frère Jonas. Mais c'est toi qui... Oui, mais le pasteur a dit qu'il faut que quelqu'un aille. Et moi, c'est moi qui suis allé. C'était la dernière fois. On a livré le frère au diable. Et la sœur continue à venir à l'église. Maintenant, frère, il ne faut pas blaguer avec ça. Quand c'est comme ça, tout va bien. Mais si vous tombez sur la colère de Dieu, le même Dieu qui vous aime, qui vous parle avec gentillesse là, quand ça vous tombe dessus, je ne souhaite pas à personne, à quelqu'un d'avoir ça. De toute façon, moi, on me livrera jamais au diable. Amen. Amen. Parce qu'avant que quelqu'un me parle, je comprends que j'ai mal fait là. Amen. Amen. Je cherche avec qui je suis en problème ici pour régler ça. On n'a pas besoin de me dire, quand j'écoute la parole comme ça, la parole a dit. Amen. Donc, je dois voir avec qui je suis en souci. Amen. Et si quelqu'un pense que j'ai un problème avec lui, qu'il me dise, je vais arranger ça tout de suite. Moi, ça fait plaisir de sentir que j'ai réparé quelque chose. Ça fait plaisir, je me sens bien comme ça. Amen. 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 Nous qui avons des mâles de femmes, vous savez combien de fois on fait des choses avec les femmes tout le temps et ça ne va pas et tout ça et tout ça. Il y a moins de choses. Il y a trop de sel. Tu peux préparer. C'est fini. Il y a tellement d'occasions avec les femmes que tu peux voir. Tu parles, tu as des enfants aussi. Tu viens, un autre enfant vient déposer des choses. Mais comment tu déposes? La connais tout le temps, pour ceux qui ont des familles. Ça va venir. Amen. Amen. Tu es dans la maison, quelqu'un vient carrément, mais là où on passe, il met la nourriture là. Mais vous ne voyez pas que c'est ça. Tu es en colère. Amen. Amen. Obligé de dire, chérie, je t'ai parlé mal, mais vraiment, je ne dois pas faire ça. Mais toi aussi, il faut pas dire. Voilà, c'est comme ça qu'on est tout le temps. Amen. 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 Pendant que tu es dit aux enfants, mais rentrez à telle heure, parce qu'il faut qu'on prie à certaines heures. Quelqu'un est dehors, ton corps grossit comme... Mais je dis qu'on doit tout le monde à la maison à telle heure. Amen. Amen. Oh non, je suis encore chez les frères. Est-ce que tu ignores que j'ai dit que c'était l'heure? Tu es dans quel état là? Vous dites, vous voulez avoir des familles. Je ne vous le souhaite pas. L'apôtre Paul a dit, vaut mieux être seul. Bon, Amen. jusqu'à ce qu'on l'a livré au diable, j'ai vu, comment on appelle ça? Jonas lié comme ça, sans corde. Quelqu'un comme ça, vous ne voyez aucune chose, il faut le porter. Vous soulevez quelqu'un comme ça, les pieds il est comme ça là. Mais il est lié comme ça, mais vous ne voyez aucune corde. Nous, vous pensez qu'on peut attacher quelqu'un, voir la corde de l'extérieur, mais il est lié comme ça là. Aucune corde. On va te dire, va le soulever. Vous pensez que c'est aucune corde, mais bien lié, bien attaché. Et vous le portez comme ça, il faut... Vous, il n'y a pas de corde, il fallait aller. Mais on l'a amené à l'église. C'est lui qui a demandé. On l'a amené à l'église. Ah, il a commencé à parler. Je sais que j'avais fait ceci, que j'ai demandé, pardon. Servez Dieu quand vous êtes en forme. Ne cherchez pas un problème. Amen. Bon, en gros, on a fait le point. En dernier, je dirais que quand nous sommes en train de bien agir, on s'aime. On s'aime. On s'aime. On ne peut que récolter
que ce qu'on a semé. Amen. Amen. Si vous semez quelque chose qui fait mal, la règle est comme ça. Si vous semez quelque chose, vous allez récolter ça. Que nous fassions tout pour ne jamais rien semer qui soit mal. Parce qu'on le veuille ou pas, on va le récolter, c'est la loi. Amen. Amen. En tenant compte de ces choses, on peut facilement, nous le croyants, avoir un peuple qui s'apprête, qui est prêt. J'ai parlé de ça aussi mercredi. Les gens donnent des coups de fil. Les gens se sont parlé. Non, 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 non. Je ne veux plus comme ça. C'est fini. Parce qu'on disait un frère, parce qu'on disait une soeur. Non, 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 c'est fini. Parce qu'ils savent ce derrière quoi ils courent. Et la condition, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.